Bonjour, je suis le rabbin de la communauté Hadat Shalom dans le Paris 15e. Alors, rabbin, si tu me poses la question, c'est censé être un maître, c'est le sens du mot rav. Maître suppose qu'il y a des disciples et que le maître enseigne. Et finalement, la fonction rabbinique, c'est d'être un guide pour la vie juive. On devient rabbin en se posant beaucoup de questions et en essayant de trouver des réponses. J'aime pas beaucoup l'idée que le judaïsme, c'est la religion qui sert à se poser des questions, comme si c'était que ça. Il faut aussi trouver des réponses. Et c'est pour ça qu'il y a des rabbins. Alors comment on fait? Il faut faire des études et apprendre beaucoup de choses, et sur un plan pratique, et sur un plan spirituel, les textes de notre tradition. Alors est-ce que j'ai toujours voulu devenir rabbin? Je vais dire quelque chose off record que personne n'en parle. La réponse est non. Je ne voulais surtout pas être rabbin. C'est un métier qui me faisait peur, à tout point de vue, où je pensais que c'était au-dessus de mes forces, où j'avoue franchement que je n'avais pas toujours une très bonne opinion du métier rabbinique. Donc je disais, c'est pas un métier pour un juif, et je ne deviendrai jamais rabbin. Alors, au quotidien, c'est arriver le matin avec un projet de lire un livre, de faire des fiches, d'écrire un bel article et de pouvoir l'enseigner ensuite, et puis passer la journée au téléphone à répondre à des mails pour essayer de résoudre tous les problèmes de la vie juive qui me sont adressés. Alors ce que j'aime le plus dans le métier, je vais dire quelque chose d'un peu narcissique, c'est que après avoir enseigné ou après avoir accompagné quelqu'un dans une cérémonie, que cette personne vienne me voir et que je vois dans le fond de ses yeux le bonheur d'être juif, alors je me suis dit, eh bien finalement, c'est bien que je sois devenu rabbin. Alors, le plus souvent me solliciter, c'est surtout, faut le dire honnêtement, des questions d'organisation de cérémonies, mais parfois, les conversations dérivent, et c'est ça le plus intéressant dans le métier, c'est que on se donne un objectif qui finalement est très organisationnel, et derrière cela, les cœurs se révèlent, se dévoilent, et là, la rencontre est d'une densité extraordinaire parce que le rabbin accompagne les personnes dans tous les moments de leur vie. Le moment de la naissance d'un enfant, le moment de la bar mitzvah, où on devient adulte, les moments de mariage, les moments difficiles de divorce, les moments de crise, les moments de deuil, et bien d'autres moments de la vie juive partagée. Donc c'est la beauté de ce métier, c'est d'accompagner les personnes dans toutes les grandes émotions de leur vie. Évidemment, un bon film. Pourquoi? Parce que le Talmud est rempli de bons films. Lisez le Talmud, vous allez voir que c'est bien mieux que tout trailer de tout ce que vous pouvez imaginer et voir au cinéma. Alors, j'ose pas le dire parce que je vais faire trop sérieux, mais je lis un livre sur le gnosticisme, une doctrine de l'Antiquité et qui avait beaucoup d'importance à l'époque talmudique. Je suis passionné d'histoire et de l'histoire de la pensée et j'aime bien comparer les idées du judaïsme avec les idées de l'environnement. Un jour, une personne âgée est venue me demander conseil et cette personne était très angoissée. Il me dit, je suis terrorisé, je vais très très mal et j'ai besoin de votre aide. Alors je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, ben voilà, Dieu est très en colère contre moi. Et je ne cesse d'avoir des problèmes dans la vie et je voudrais pouvoir m'en sortir. Alors je lui demande, mais et pourquoi Dieu est-il en colère contre vous? Et cette personne me répond, ben, Dieu est fâché parce que je ne crois pas en son existence. Alors, je vous avoue que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on nage vraiment dans le judaïsme. Des endives braisées avec du jus d'orange et que
tout cela et un parfum délicieux. Très bien, on vous prépare ça pour la prochaine fois.